Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle donc pour un nouvel épisode de Tour d'Horizon, notre série de vidéos dans laquelle je donne mon avis par rapport aux images officielles de modèles tirés de différents thèmes Lego. Aujourd'hui, Star Wars vague 1 2018, et donc en effet, le but de ces vidéos, c'est de donner mon avis sur des modèles que je ne compte peut-être pas acheter, car en effet, vous savez que moi, pour la chaîne, je priorise avant tout les thèmes d'action, et une fois les thèmes d'action achetés, des fois, il reste pas beaucoup d'argent pour acheter autre chose. Voilà. Donc, ces vidéos me permettent de vous donner mon avis et ainsi, si cela vous intéresse, vous pouvez le voir. Et pour ceux qui ne s'intéressent pas, ils peuvent quitter la vidéo et passer à autre chose dans leur vie, tout simplement. Donc aujourd'hui, c'est du Star Wars. Alors vous savez, en Star Wars, je n'y connais presque rien, voilà. Donc si je n'y connais rien, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, me dire si j'ai fait une erreur ou pas, voilà. Je vais avant tout, là encore, parler moi du contenu des modèles, si les modèles me sont complets, si aussi les designs me plaisent. Donc vraiment tout ce qui est un peu univers en lui-même, cohérence par rapport à l'univers, je ne vais pas vraiment en parler. Idem aussi avec la sortie du film Le Dernier Jedi, c'est les Derniers Jedi, je sais plus si c'est au pluriel ou au singulier. Bref, ça pour dire que pas de spoil dans les commentaires, quitte à faire, s'il vous plaît, ce serait gentil pour ceux qui n'ont pas encore vu le film. Bref, on va commencer avec deux modèles promotionnels. Le premier étant le 30180, le Kylo Ren's Shuttle, voilà. Et honnêtement, je n'ai rien à dire sur le modèle. Déjà de base, en version grande, il me plaît, on va dire moyennement. Mais alors là, en petit, c'est clairement pas spécialement super impressionnant. En version mini, des sports de grandes plaques, ouais, ça reprend la forme du vaisseau, je pense, mais c'est clairement pas super intéressant, je trouve. C'est littéralement quatre plaques accrochées ensemble. Bon, c'est vraiment très très pauvre. Donc on va enchaîner. Après, c'est normal, c'est un promotionnel, peu de pièces maximum. Donc bon, voilà, c'est ça, c'est quelque chose. On passe au 40 298 DJ, donc qui est une figurine là encore. Je ne connais pas le personnage. Je vous le montre. Peut-être que vous, ça vous parlera plus qu'à moi. Pas grand-chose de plus à dire. Elle a l'air plutôt propre. Là encore, moi, je n'ai pas vu le film hein, aussi, donc c'est vrai que je ne pourrais pas faire de référence par rapport au film parce que je n'ai pas vu The Last Jedi, hélas. Et maintenant, on va quand même passer au modèle en eux-mêmes, le modèle en boîte, hein, voilà, avec le 115 le Millennium Falcon Microfighter, en français le Microfighter du Faucon Millennium 999. Donc effectivement, les Microfighters qui genre, marchent plutôt bien, et donc Lego en profite. Et donc là, c'est le mythique Faucon Millennium avec Chewbacca en figurine. Je vous rappelle que le Faucon Millennium, en fait, sont des modèles réduits de gros vaisseaux, mais dans lesquels on peut caser une figurine. Voilà comme ceci. Donc c'est plutôt cool. Et pas grand-chose de plus à dire sur la figurine de Chewbacca en elle-même, mais par contre, le Faucon Millenium a l'air assez bien détaillé. J'aime bien comme ils ont fait le petit radar à ce niveau-là. Voilà. Alors, il me semble que ça, c'est le Faucon du dernier film, si je dis pas de bêtises. Enfin, il me semble qu'il y a une façon de les différencier de quelle version c'est au niveau de l'antenne. Il y en a une ronde et une rectangulaire, donc après, je sais pas laquelle est laquelle. Mais en tout cas, ça m'a l'air d'être un bon petit modèle. Voilà. Après, le Faucon n'est pas mon vaisseau préféré de Star Wars, pour tout vous avouer, donc là encore, ça me fait un peu ni chaud ni froid, mais bon. On passe maintenant au 115 194 de First Order TIE Fighter Microfighter. C'est beaucoup de fighters, de combattants, tout ça. Donc le Microfighter chasseur T du premier ordre, voilà, à 9,99. Et je ne connaissais pas ce modèle et c'est très rigolo le fait qu'ils aient fait une division genre noir et rouge, c'est quand même très particulier, je dois avouer, ça fait un peu cartoon, je trouve, ça un peu particulier. Bon, après, si c'est fidèle au modèle de base, pourquoi pas. Après, ça reste, entre guillemets, un TIE. Alors, je sais bien qu'il y a plein de tailles différentes, entre guillemets, enfin, des TIE différents. Je sais pas si on dit TIE Fighter ou TIE Fighter. Je pense que c'est TIE Fighter, logiquement. Euh, il y a plein de modèles différents, c'est vrai, mais là, bon, il n'y a pas grand-chose là encore à en dire vraiment, hein. Vous mettez la figurine dans l'espèce de petit trou ici, la figurine qui est plutôt propre. Ah, j'ai pas marqué la fleur qu'ils avaient fait les petits, même maintenant le petit sorte de tuyau en plastique à ce niveau-là. C'est plutôt cool ça comme détail, je trouve. On peut s'approcher, voilà, à ce niveau-là, comme ceci. Ok, on va enchaîner. On passe maintenant au 115 195 de Ski Speeder versus le First Order Walker Microfighters ou les Microfighters du Ski Speeder versus le quadripode du premier ordre. Ah, forcément, c'est tellement bien en français, quadripode.
contrairement à Walker. Alors, donc, ce petit quadripode juste en bas que je trouve, ma foi, très mignon. Je ne connais pas vraiment le modèle officiel, mais je trouve qu'il est trop choupi avec ses petites dents comme ça et tout. Alors, bien sûr, c'est pas vraiment censé être des dents, mais on dirait presque une petite créature mécanisée. Donc, je trouve qu'il est vraiment bien fait. Je trouve qu'il est tout mimi, voilà. Il a une bonne forme, bon schéma de couleur. Le pilote aussi est pas trop mal. J'ai bien imprimé avec la petite partie ici qui peut-être justement dénote le fait qu'il s'agit d'un pilote. Bon, alors ça, par contre, ça, j'aurais pu m'en passer, mais bon, c'est un élément de jouabilité en plus. Pile poil le genre de truc qui va traîner dans un coin avec 4 pièces. Le pilote aussi, par contre, du ski speeder rend plutôt bien. Petite coupe de cheveux avec le casque par-dessus. Beaucoup de détails sur l'imprimé là encore, hein, comme on peut s'en rendre compte. Et son véhicule à lui est aussi assez intéressant, je trouve. Assez original en termes de forme, voilà. J'aime bien surtout l'espèce de petite pièce de fanion qui est derrière la turbine, ça rend plutôt bien le réacteur. Après, pour le reste, pas grand-chose à dire de plus là-dessus. Ça rend plutôt bien. Ça rend plutôt bien, même si je pense quand même préférer le quadripode qui est vraiment très sympathique. Et donc effectivement, ce sont des sets comme Power qui combinent deux Microfighters en un seul set, ce qui est la première fois qu'on a ça, je crois. En tout cas, ça me semble nouveau. On passe maintenant au 115 196, le A-Wing versus T-Silencer, Microfighters, 19,99. Alors ça, effectivement, je vais dire, c'est un peu cher, mais non, vu qu'au final, c'est le prix de deux Microfighters individuels cumulés. Donc ça fait effectivement un peu cher sur le coup. Et donc, qu'est-ce qu'il y a à en dire? Bah, pas mal de choses, j'ai l'impression. Alors, je n'ai pas effectivement fait de recherche avant, j'ai juste pris les images. Donc je ne sais pas si c'est un personnage connu ou juste une pilote féminine, voilà, ou si c'est Ray dans une tenue de pilote, je ne sais pas du tout. Par contre, le casque est plutôt cool, comme vous pouvez le voir. Bon, là encore un petit truc. Ça sert à quoi ces machins-là? Parce que autant logiquement, si ça c'est des tenons troués, tu peux caser les missiles dedans en munitions, mais ça sert à quoi ce machin-là? Pourquoi il y a des petits trucs qui manquent? Bref. Je ne vois pas. Donc, eh bien, A-Wing est plutôt cool avec un chouette schéma de couleur bleu et blanc. Là, bleu et blanc, c'est un schéma de couleur que moi j'aime beaucoup. Donc, c'est vrai que ça rend pas trop mal. Après, j'aurais peut-être préféré avoir le A-Wing en taille vraiment réelle avec ces couleurs-là. Je sais pas si Lego l'a fait, il me semble pas, mais j'ai pas envie de dire des bêtises. Quoi qu'il en soit, voilà, ça rend pas trop mal, mais peut-être pas à cette échelle-là. Par contre, à cette échelle-là, je trouve que justement le T-Silencer rend vraiment bien. Il fait vraiment un peu mastoc, comme ça, elle a encore les vitres rouges un peu transparentes, menaçantes. Donc ça rend plutôt bien. Et surtout, j'ai l'impression que eh bien, ce modèle-là vous permet d'avoir Kylo Ren. Et donc je ne sais pas s'il était disponible auparavant dans un set à une vingtaine d'euros, mais honnêtement, effectivement, pour ce prix-là, ça peut être un très fort argument de vente. Mais après, ça se trouve, il était déjà sorti auparavant dans un set avec son véhicule. Donc, non, il me semble que dans son véhicule à Kylo Ren, sa shuttle a eu une version de Microfighter, mais il me semble qu'il n'était pas dedans. Bref. On va en passer donc eh bien, au fameux Battle Pack après les Microfighters. Et donc, on commence avec le 115 197, le First Order Specialist Battle Pack, ou en français, le Battle Pack expert du premier ordre. 1499, donc pas les experts en mode investigation, bien évidemment, mais c'est pas trop rigolo, je suppose. Euh, donc, qu'est-ce qu'on a dedans? Eh bien, on a 4 figurines, comme on peut le remarquer. Alors là encore, forcément, comme je ne connais pas les différents grades de soldats, je ne pourrais pas vous dire si c'est des figurines spécialement exclusives ou pas. En tout cas, elles rendent plutôt bien. Vous en avez voilà, des casqués, des pas casqués à ce niveau-là. Et d'ailleurs, c'est un casque différent, ça? Ou c'est le même casque avec une visière qu'on met par-dessus? J'ai l'impression qu'il est différent en tout point. Et je trouve le modèle pas trop mal. En plus, la petite batterie de missile ici rend plutôt bien, avec les petites pièces crantées pour ajuster la hauteur de tout ça. Donc non, un petit pack de troupes pas trop mal. Et en plus, c'est pas d'ailleurs ces pièces-là, qui honnêtement sont assez peu communes, hein, à apparu dans quelques thèmes d'action, et donc c'est cool de la retrouver à ce niveau-là. Après, je sais pas si l'usage de cette pièce-là fait que cette espèce de bâton est fidèle ou pas au film. Donc j'espère que la forme, elle, est fidèle au film. Dans tout cas, un bon petit pack de troupes, je trouve. Et ensuite, vous avez le 115 198, le Tatooine Battle Pack, ou le Battle Pack de Tatooine. Il fait 14,99 € et il est assez intéressant, je pense. Alors là encore, je ne me souviens jamais de ces personnages-là, de leur nom. C'est pas les marchands des sables, mais en tout cas, c'est. euh, Non, ça ne me revient vraiment pas. Ça me revient vraiment pas. Mais on les voit arriver on les voit forcément par rapport au Sandcrawler, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et justement, je me dis, peut-être que c'est enfin l'occasion d'avoir des personnages comme ça en grand nombre et assez peu cher du fait de leur apparition Battle Pack. Alors après, je ne sais pas, ces personnages-là sont apparus auparavant
dans d'autres sets peu coûteux, mais je me dis que ça peut être l'occasion effectivement d'en faire un grand stock pour tous ceux qui aiment beaucoup ces figurines-là. Voilà. Après, vous avez un droïde en plus et l'espèce de petit vaisseau de récupération qui. Alors par contre, le vaisseau de récupération, je me dis, est-ce que c'est vraiment un vaisseau qui était produit en masse ou pas? Je n'en sais rien. Après, vous avez la petite grue qui amène un peu plus de jouabilité autre que juste des lanceurs de missiles. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, bon, voilà. Voilà pour ça, mais ça se trouve, ça peut être intéressant effectivement pour avoir certains. J'ai vraiment plus le nom de ces personnages-là, hein. Certains de ces personnages pour pas trop trop cher. On passe au 75 199, le Général Grievous Combat Speeder, ou en français le speeder de combat du Général Grievous, 29,99. Et donc oui, récemment le site de fan Lego Brickset, enfin même plus, même site de référence Lego Brickset, a fait une review du modèle là et il disait qu'on avait Mace Windu, si je dis pas de bêtises, ainsi que le Général Grievous, deux figurines pas si communes que ça. Donc déjà ça peut être un argument de vente et en plus c'est vrai que Général Grievous reste une figurine quand même très cool, même pour moi qui suis pas vraiment un gros fan de Star Wars. Je trouve que la figurine quand même reste relativement bien faite. Après la question c'était est-ce que ça vaut son prix de 30 euros pour ça? Et force est d'avouer que je n'en sais strictement rien parce que, en effet, ça n'a pas l'air d'être extrêmement complexe en termes de construction, même en termes de mécanisme, ça a l'air plutôt mort. Voilà, donc je sais pas. Après, le véhicule est pas trop trop mal, hein. Bon, là encore, c'est une sorte c'est le speeder. Bon, le truc, il a des parties énormissimes juste pour une seule figurine, c'est toujours un peu bizarre. C'est vrai que moi, les véhicules entre guillemets monoplaces, je préfère soit quand c'est des petits véhicules style moto volante ou autre, soit vraiment des gros vaisseaux. Là, c'est une sorte un peu d'entre-deux qui est assez particulier. Je suis pas vraiment un gros fan de la forme. Malgré tout de même que la turbine reste plutôt cool, mais ça, bon, c'est moi qui ai une certaine fascination pour tout ce qui est turbine et réacteur. Voilà. Et la partie avant rend plutôt bien. Donc, je sais pas trop quoi en dire. Est-ce que le modèle vaut vraiment le coup pour son prix ou pas par rapport à ses figurines et à son contenu? Moi, c'est un vaisseau qui me fait pas non plus beaucoup d'effet, même s'il a encore le chemin de couleur bleu foncé et gris clair, est plutôt intéressant. On passe maintenant au 75 200, le Acto Island Training ou entraînement sur l'île de Acto. Alors, je dis Acto, sauf c'est Achto, mais donc vous me corrigerez ou pas dans les commentaires là encore. 29,99 euros. Et donc, comme Power, eh bien, on va retrouver notre ami Luke Skywalker, Rey, et un Porg, si je ne dis pas de bêtises, les Porgs qui sont un peu la mascotte du film, le côté un peu mignon. Si je dis pas de bêtises, il était apparu déjà dans le gros Faucon Millennium à 700 euros, ou même 800 euros. Donc autant vous dire, si vous voulez choper un porte mignon, il fallait mettre la main au porte-monnaie. Et en plus, ce modèle est souvent en rupture de stock, donc j'ai envie de dire, voilà. Et donc là, ça vous permet effectivement d'avoir un port pour pas trop trop cher, ainsi que deux personnages, et bien je suppose, majeurs du film. Quelques accessoires pour leur entraînement. Bon, hein, voilà, ce sera quand même moins important que les accessoires niveau Friends ou Else, mais c'est pas grave. Par contre, là, vous avez un cristal Shima de base. Donc je sais pas à quoi il est utilisé dans le film, enfin, dans le set. Et donc justement, l'entraînement de Acto, l'île, c'est ça, hein, c'est la petite, entre guillemets, le petit refuge dans les roches. Assez intéressant le petit drapé à ce niveau-là, je trouve. Alors j'ai pas pris de photo de ce qu'il y a à l'arrière. Je doute qu'il y ait des masses de choses pour tout vous avouer. Mais c'est pas trop mal. Après, voilà, encore 30 euros, c'est vrai que moi, quand je vois 30 euros, je vois ça, je me dis, ah, quand même, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Mais honnêtement, je pense que ça peut être un bon petit modèle. Structure, ce qui est quand même assez peu commun, à un prix qui est pas non plus trop abusé. Après, voilà, il n'y a que de figurines dedans, mais vous avez un Porg et c'est de figurines importantes. Donc ça peut être plutôt cool pour vous changer des batailles spatiales. Et en plus, c'est vrai que le refuge en lui-même, il a l'air d'être plutôt bien fait hein, en termes de relief et tout, avec le petit feu, ça a l'air tout à fait correct. Donc un bon petit modèle qui se fait sentir à la maison. Ok. On passe au 15201, donc le First Order ATST. Donc là, j'ai pas d'image de sous fond blanc, j'ai juste une photo qui est prise de la boîte. Donc là encore, d'ailleurs, merci à Brickset, hein, Brickset qui a les images des sets, qui les reprend d'ailleurs du shop de Lego. Donc la plupart de ces modèles-là seront disponibles le 1er janvier 2018, voilà, en ligne sur la boutique en ligne officielle de Lego, excusez-moi. Et donc, ouais, le First Order ATST qui coûte, je crois, une quarantaine de dollars dans l'idée, pour vous donner un ordre de grandeur. Et donc, on aura qui dedans? On aura Captain Phasma A, on aura Finn A, et on aura Rose. C'est Rose? Bah, Rose, ok, d'accord, je ne connais pas. Et on aura aussi BB-8, je vais pas trouver son nom. Alors, par contre, Rose a l'air de tirer sur Captain Phasma, mais elle a le symbole. C'est une garde. Ah non, oui, non, oui, d'accord, ok. Alors.
Je crois comprendre que les deux Fineros sont encore infiltrés, c'est ça? En tant que premier ordre? Et donc tous les deux coopèrent pour se battre contre Rose, ça me dit vraiment rien. Je vais pas devenir ce personnage, tiens. Bref. Pour battre contre Captain Phasma. Et donc vous avez le fameux AT-ST qui est ici, et qui est contrôlé par BB-8 d'ailleurs. On fait un coucou à BB-8 qui a l'air s'éclater. Et honnêtement, la machine a l'air pas trop mal. Je suis pas un énorme fan de tout ce qui est un peu walker comme ça, justement, à deux pattes. Mais je trouve que lui rend plutôt bien. Alors après, il a encore 40 euros, voilà. Mais bon, au moins, on a une petite plateforme entre guillemets, de réparation. C'est toujours plutôt cool. D'ailleurs, est-ce que ça bouge vraiment de bas en haut ou pas? J'ai l'impression que c'est bloqué à ce niveau-là, non? Parce que je vois une roue dentée, mais ah, quoique. Je sais pas. Je sais pas si on peut le faire pivoter sur toute la hauteur ou pas. Je pense que oui, mais j'ai des doutes quand même. Mais après, non, j'aime bien la forme générale du Walker. Il est pas trop mal. Voilà. Après, là encore, peut-être un peu trop cher pour ce que c'est, mais il vous permet visuellement d'avoir des personnages importants, en plus de leur BB-8 auquel on n'aurait pas encore eu, vu que lui aussi c'est un peu un personnage mascotte, mais plus de l'épisode 7. Donc voilà. Voilà. Mais plutôt intéressant, je trouve. On passe maintenant au 115 202, la défense de Crate, enfin défense of Crate, ou en français défense de Crate, enfin, encore Crate ou Crate, je sais pas. 89,99. Et effectivement, ça coûte cher, mais comme on peut le voir, il y a quand même pas mal de contenu en termes de figurines et même autres, hein. Donc oui, si on s'arrête sur les figurines, alors là par contre, je ne peux pas tout vous dire. Alors, est-ce que ça c'est... Alors pas Finn, c'est qui son pote à Finn? J'ai plus le nom, pourtant j'ai l'épisode 7. J'ai l'épisode 7, hein, mais je me souviens plus de son pote trop cool. Est-ce que ce serait pas lui ici? Là on a un vieux. Est-ce que ce serait pas Luke ça par hasard? C'est possible. Là encore, corrigez-moi si je me trompe, hein, dans les commentaires. Ah, par contre, ils sont cool avec ces casques-là, je les aime bien ces casques. Voilà, vous en avez deux comme ça, et vous avez visiblement. Est-ce que c'est une un ou une? J'arrive pas à voir. Bah, je pense que c'est un total encore. Par contre, les casques sont vraiment cool, hein, pour cette nouvelle trilogie. En termes de moule, ils rendent vraiment super bien, hein. Originellement, je suppose, et aussi en termes de Lego. Et donc, on aura ce véhicule qui est plutôt cool en termes de forme. Ça va un peu penser au B-Wing, si je ne dis pas de bêtises. Alors ça, c'est une sorte d'évolution justement. Alors par contre, il est ouvert à ce niveau-là. C'est pas un cockpit fermé, donc il est ouvert. Mais il est plutôt. Là encore, j'aime bien la forme. Je trouve qu'il rend plutôt bien. Ah oui, oui, bah oui, est-ce que c'est pas le véhicule qu'on a vu juste auparavant, l'espèce de speeder là en microfighter, avec une couleur différente? Ça y ressemble en tout cas, je trouve, au ski speeder. Ça y ressemble beaucoup vu qu'on a exactement la même grille ici, le petit aileron à l'arrière à ce niveau-là. Donc oui, il rend bien, il rend bien. J'aime bien comment la petite barre ici en termes de détails, l'aileron, enfin la turbine ici, la petite épée comme ça, enfin la petite lame plutôt ici à ce niveau-là. Donc non, c'est un bon petit véhicule et comme port, avec vous avez aussi de la structure. Alors c'est des éléments un peu disparates, mais ce qui est intéressant avec les éléments un peu disparates, c'est que vous pouvez un peu bien les organiser comme vous voulez afin de créer votre propre espace de jeu. Et donc bon, voilà, effectivement, ils sont pas incroyables, mais ils font le job, je pense. Donc que défense militaire, bon, vous avez une petite tourelle, des remparts, voilà, etc. Donc ça va, c'est un site qui est pas trop mal. Après là encore, 15 euros, c'est quand même mastoc. Faut voir un peu aussi la taille du vaisseau, s'il fait une bonne taille ou pas. Mais c'est un set qui, moi, je trouve assez intéressant. Voilà. Alors après, peut-être qu'un peu plus de végétation autour de ça aurait pas été trop mal. Donc c'est quand même un set qui est quand même assez froid, hein. C'est gris foncé, c'est apparemment beaucoup de couleurs qui ressortent. Après, forcément, c'est Star Wars, donc c'est aussi un peu le matériel d'origine, je pense en tout cas pour cette scène-là. Mais voilà. On passe à un modèle un peu particulier, c'est le 75 000, c'est le 75 104, le Sand Speeder ou le Speeder des salles à 399 euros. Alors, Brickset l'indique comme étant sorti en 2017. Le shop de Lego lui l'indique comme étant bientôt disponible le 1er janvier. Donc, à nouveau, est-ce que c'est un modèle qui est sorti à la fin de l'année, mais qui est en rupture de stock et donc qui sera remis en vente le 1er janvier? Je ne sais pas. En tout cas, comme je ne l'ai pas traité dans mes vidéos précédentes, je l'ai mis ici. Et en plus, on en voit, donc je trouve plutôt cool, mais effectivement. C'est vrai que les snow speeders de base, je les trouve assez intéressants en termes de forme. Lego en a fait beaucoup à travers les années, hein, voilà. Euh, mais le sand speeder est bien une variation qui est assez rigolote, je trouve, et plutôt cool. Alors par contre, je ne sais pas qui c'est toujours ce cockpit-là. Il me semble qu'ils avaient changé, mais visiblement c'est moi qui ai dû me tromper ou qui confond avec un vieux cockpit qui était plus ou moins similaire. En tout cas, j'aime bien ce petit sand speeder, la petite variation qu'ils ont faite avec les petits ailerons comme ça et tout. Et d'ailleurs, ça, je ne connaissais pas du tout ces pièces d'aileron là.
pièce d'aileron un peu plus en longueur, elle rend assez intéressant. Alors par contre, les petits lance-missiles dans tous les sens, comme ça, c'est vraiment pourri là, ça. Est-ce que ça a vraiment sa place ici? Vous avez deux pilotes, alors ils viennent du même camp, non? J'arrive pas à voir si elle est du premier. Bah non, de toute façon, les tenues sont les mêmes à ce niveau-là. D'accord. Donc je sais pas qui c'est. Vous avez un serpent blanc par contre, non? Enfin, qui semble être blanc ou gris, très clair. Assez intéressant, et une sorte de petite balise à ce niveau-là. Bon, après 40 euros là encore. Là encore, par exemple, voilà, moi c'est le modèle où je vois, et je me dis dans la tête, je me dis 30 euros, et en fait non, ça fait 40 euros. Alors encore, est-ce que le vaisseau est assez grand, assez fourni en pièces? Bien sûr, on paye la licence, hein, mais voilà. Bon. Mais en tout cas, tel quel, sans prendre en considération le prix, le Sound Speeder est une variation que je trouve plutôt intéressante. On passe au 75 205, le Mos Eisley Cantina, au Cantina de Mos Eisley 499. Donc là, je suppose qu'on est revenu en arrière, on n'est plus du tout dans les Jedi, mais on est revenu eh bien, à l'épisode 4, vu qu'on a un Han Solo qui semble eh bien, justement plutôt vivant. Voilà. Il y a même Grido, si je dis pas de bêtises, son nom, hein, avec tout le délire de Ah, mais qui a tiré en premier? Et justement, je pense qu'on peut recréer cette scène-là avec les deux sièges ici et la petite table au milieu. Donc, à ce niveau-là. Vous avez lu, je sais pas si lui c'est un personnage nouveau ou pas. Ah, c'est cool si vous avez un Stormtrooper tout plein de sable, tout entre guillemets pas abîmé, mais tout sali, c'est plutôt cool. Le petit coin du bas est plutôt bien fait. Alors après, par contre, ça coûte quand même 50. J'en ai marre d'à chaque fois de répéter ça coûte super cher, mais le truc en fait, c'est que forcément, la quantité de Mos Eisley, on est d'accord, c'est quand même une sorte de barque qui est quand même assez bah, je dirais qui est assez, d'un côté qui a l'air assez grand à l'intérieur, mais qui est quand même aussi un peu confiné. Et c'est vrai que là, forcément, quand ils réduisent la cantina à genre juste trois petits blocs rectangles carrés, quoi, c'est un peu. Bon, alors évidemment, vous pouvez tout refermer, j'ai l'impression. Ça, vous pouvez le switcher comme ça, et ça, vous pouvez le refermer comme ceci. Pourquoi pas? Aussi, là, il y a une sorte de mécanisme à ce niveau. En tout cas, il y a une roue dentée, donc sûrement qui amène à des mécanismes. Vous avez aussi une porte coulissante pour rentrer dedans. Ouais, bon, ça va quoi. C'est une représentation micro de tout ça, avec l'entrée je pense, de Anne dans la cantina. Et puis ensuite, voilà, le petit duel enfin le petit duel. La discussion qui tourne au duel entre les deux. Et vous avez ça. Alors ça, par contre, je sais plus tout ce que c'est. Vous avez encore un flic fermicide, par contre, ça. Est-ce que c'est genre un objectif de devoir en fixer un à chaque fois, au moins un dans chacun des sets? Je ne sais pas en tout cas vous en retrouvez un ici. Par contre, il est plutôt bien fait. Autant je ne sais pas ce que c'est, autant la forme rend plutôt bien. Après, là encore, je me dis, est-ce que c'était vraiment utile de mettre ce truc dans ce modèle, enfin ce truc, je m'excuse aux puristes, de mettre ça dans ce modèle-là, et est-ce qu'à la place, il n'aurait pas été plus intéressant de compléter la cantina? Je ne sais pas, ça se trouve là encore, ça, c'est un rôle important dans cette scène-là, je me souviens plus tout pour tout vous avouer. Donc bon, passons plutôt à la suite. Et à la suite, justement, on arrive à la fin avec les figurines d'action à construire. Il y en a deux pour l'instant qui ont été révélées avec un format officiel. Le 115 133 Boba Fett, 29,99 euros. Donc, qui rend plutôt bien. J'ai pas grand chose de plus à en dire, hein, voilà. Je veux dire. Bah, il me semble que ces pièces-là, je ne les connaissais pas. Cette espèce de pièces arrondies, là, l'armure, je ne les connaissais pas. Donc, elles ont l'air plutôt cool. Enfin, après, la figurine a l'air bien faite. Là encore, les pièces sont assez intéressantes, etc., etc. En termes de couleur. Ah, par contre, ça, je crois que cette nouvelle pièce, cette espèce de cape un peu déchirée, enfin de pseudo-cape, de morceaux de tissu déchirés, m'a l'air plutôt nouveau. Et le petit viseur rend quand même assez bien sur le canon. Et après, vous avez aussi donc le 15 134 Darth Vader ou Dark Vader qui coûte quand même 40 euros. Par contre, ça, lui, il coûte 30, il coûte 40. Enfin bon, c'est des figurines d'action, je tiens à préciser, hein. En fait, il y a une figurine dedans, quoi, hein. Alors bon, ça, ils ont beau avoir des belles pièces imprimées et tout, effectivement, qui rajoutent au coût, j'en suis sûr, plus la licence, mais c'est 40 euros la figurine, quoi. Et en plus, il me semble que là, alors, par contre, je sais plus, je pense si là, c'est pas, je sais plus si le corps là est custom ou pas, parce qu'effectivement, c'est la seconde fois qu'on voit Dark Vador en version figurine d'action. La première, c'est une figurine d'action où vraiment, fallait vraiment construire, entre guillemets, avec plein de pièces un peu techniques, le corps, etc. Et là, c'est pas le cas en fait. Ils ont réduit l'échelle et c'est beaucoup plus simple en termes de construction. On est beaucoup plus avec le système d'os et d'armure traditionnel apporté par le thème Hero Factory en 2011. Donc,
Donc voilà. Après, bon, la cape a l'air pas trop mal, la figurine est plutôt propre, et surtout, le casque peut s'ouvrir et révéler bien la vraie tête d'Dark Vador. Et ça, je pense pas que le premier pouvait le faire. Et donc, je trouve ça quand même plutôt cool, personnellement. Mais voilà, là encore, ça coûte. Je trouve la figurine plutôt intéressante, mais voilà. Mais en tout cas, après, voilà. Si je retire la notion de prix, les figurines m'ont l'air tout à fait fidèles à leur version originale. Alors forcément là, en plus on a de la chance, c'est pas des humains. Forcément, faire des humains des fois c'est un peu compliqué. Là, pas de souci, c'est des personnes qui sont en armure, donc ça passe bien et ils rentrent très bien avec ces pièces-là, je trouve, et les imprimés là encore sont de qualité. En attendant, nous, on va se quitter là-dessus, car en effet, eh bien, on a fait le tour. Alors, dans tous les modèles qu'on a vus en boîte de jeu, lesquels sont mes préférés? Je pense que lui sort son épingle du jeu, ainsi que Acto Island Training, que j'aime bien. Que j'aime bien, voilà. Après, pour le reste, je trouve quand même, en termes de microfacteurs, il y a pas mal de jolies petites choses, des choses un peu moins intéressantes aussi. Les Battle Packs ont tous deux l'air d'avoir leur intérêt particulier. Donc la vague m'a l'air plutôt propre, pas non plus extraordinaire. J'ai vu qu'il y avait pas mal déjà d'autres modèles annoncés pour la suite. Donc à voir justement si on aura apparaît quand même plus de vaisseaux, parce que c'est vrai que là, en termes de modèle un peu unique avec juste un vaisseau dedans, ça reste un peu limité. Donc on verra peut-être qu'au 1er janvier, on aura d'autres modèles révélés et on fera éventuellement bien, à nouveau une vidéo pour en reparler rapidement si besoin. Et voilà, parce que c'est vrai que là, je me suis pris un peu tôt, mais ça se trouve, peut-être qu'on aura beaucoup plus de modèles dès le 1er janvier en fait. Là encore, par exemple, les figurines d'action, il n'y en a que deux, mais de base, dans la liste, on a au moins 6 d'annoncés. Donc bon, il y a encore pas mal de choses, je pense, pour passer un peu plus de temps dans la galaxie. Voilà, on se quitte là-dessus donc pour cette petite vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Et puis nous, on se rend rendez-vous très prochainement pour de nouveaux tours d'horizon. N'hésitez pas à me dire quel thème vous voulez voir ensuite. Il y a du Creator, du Minecraft, du Hells aussi et du Technique. Je pensais, et du Friends, je suppose. Je pensais peut-être faire du Hells parce que c'est un thème que moi j'aime bien, il n'y a pas trop de modèles, donc on verra un peu ce qu'on fait, mais en tout cas, ces vidéos sur des raisons permettront aussi un peu de boucher les trous dans la chaîne. Et donc, si vous voulez voir un thème en particulier, eh bien, n'hésitez pas à me le demander, vu qu'en plus, eh bien, on approche de 2018, donc ce modèle-là, eh bien, risque de sortir d'ici moins d'une dizaine de jours sur Internet, sur le site officiel de Lego, et sûrement dans 2 3 semaines en magasin de jouets spécialisés et même en grande surface. Voilà. Bref, on se quitte là-dessus. Merci à tous d'avoir suivi et puis on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas vous aussi bien sûr à commenter, dire quel modèle vous intéresse le plus là-dedans, à me corriger si besoin est, je vous en remercierai. Et puis voilà. Donc portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut, salut.